ce premier numéro d'Un temps pour vous, nous nous sommes intéressés au vélo dans l'agglomération. En effet, à plusieurs problèmes, embouteillage, pollution, nécessité d'exercer une activité sportive, le vélo apporte une réponse intéressante. Nous sommes donc allés à la rencontre des cyclistes de l'agglomération pour savoir ce qu'ils en pensaient. Vous avez vu, pour circuler, il faut être un champion de gymkhana, c'est très dangereux. Très difficile, très dangereux. Les transports en commun ne sont pas habitués à avoir des vélos dans les couloirs de bus, ce qui fait que là où nous on pourrait circuler, on n'ose pas circuler. Donc en fait, c'est pas du tout adapté. Ouais, c'est plutôt pas mal, je pense. C'est un gain de temps, c'est plus sympa. Les pistes cyclables, je trouve, à Rouen sont pas assez développées. Donc je suis souvent en sens interdit et souvent... Sinon, ouais, je trouve que c'est le meilleur moyen quand même pour se déplacer dans Rouen même et puis le plus rapide. Priorité à la circulation des transports en commun et du vélo. C'est pas ce qui est fait actuellement. Oui, bien sûr. Si le réseau se développait, c'est sûr qu'on utilisera encore plus le vélo. La preuve, ici, on se balade essentiellement ici parce que c'est assez sécurisé et c'est aménagé. Mais c'est vrai qu'après, c'est plus limité dans le centre de la ville. Ça dépend ce qu'on a à transporter, mais sinon, après, il y a toujours la voiture, quoi. Donc, c'est vraiment plus pour dire loisir et puis se déplacer comme ça pour des petites courses vite fait. Et puis, après, avec un sac à dos, tout passe. En fait, les voies de vélo, elles sont tout le temps squattées par des automobilistes qui se garent là-dessus. Personne qui fait attention, c'est même pas des aménagements de voies vélo, c'est juste des trucs tracés au sol, c'est n'importe quoi, enfin, c'est pas du tout sécuritaire pour les vélos. Le vélo interdit de ville. Mais le vélo est-il un vrai moyen de transport à part entière ? Oui, bien sûr, ça se fait partout en Europe, dans le monde. Par contre, à Rouen, on est très en retard. Les villes de France travaillent beaucoup sur le vélo comme mode de transport alternatif, ce qu'on appelle le développement des modes doux, la marche à pied et le vélo, en parallèle avec les transports en commun, de façon à diminuer le nombre de voitures qui circulent en ville. Depuis une dizaine d'années, l'agglomération de Rouen met en place, travaille et investit pour des bandes cyclables qui sont des pistes cyclables en site propre, qui sont des lieux très agréables effectivement pour faire du vélo, mais se soucie peu du vélo au quotidien. Donc il s'agit du vélo loisir, tout l'investissement passe dans le vélo loisir et on ne travaille pas pour le vélo au quotidien. On ne peut pas considérer le vélo comme un engin, comme un engin qui soit à part de la circulation, c'est pas possible. Le vélo, c'est une machine qui vous permet d'aller plus vite qu'à pied. Il doit s'intégrer dans une circulation. Le vélo est un moyen de transport qui doit se mêler aux autres véhicules. On peut circuler à vélo à côté des automobiles. On ne peut pas mettre moi j'appelle ça un bocal, sous une coupole de verre, les usagers du vélo. Dès le CM1, CM2, en école primaire, l'enfant a suffisamment de maturité pour apprendre à circuler en ville à vélo. Il y a des tas de règles à lui apprendre, mais les règles, c'est bon pour le vélo et c'est bon pour tout le reste de la vie. Les mères qui s'imaginent qu'elles mettent leur enfant en sécurité parce qu'elles vont conduire leur enfant en voiture, non seulement elles rendent les abords de l'école dangereux pour les autres enfants qui eux viennent à pied ou à vélo par exemple, et elles leur désapprennent la vie courante et la vie en société. Faire attention à son prochain, c'est quand même à son voisin, aux autres enfants, aux adultes, aux automobilistes, aux autres véhicules. C'est le b.a.-ba de l'éducation. Parole maintenant donnée aux usagers. Écoutons l'avis de l'agglomération sur le sujet. Dans toutes les villes d'Europe modernes, les gens circulent de plus en plus en bicyclette. Il y a des villes comme Strasbourg, comme Berlin, où le nombre d'usagers du vélo chaque jour, c'est 15% du trafic. Ici, c'est 1% du trafic. Ça vous dit les progrès qui restent à accomplir. Ils sont considérables. Nous devons mettre cette agglomération sur deux roues, parce que c'est aussi, d'abord, ça répond à une aspiration profonde des gens. 2, ça règle un problème d'environnement. Vous savez qu'on parle beaucoup de pollution atmosphérique dans l'agglomération, mais la pollution, c'est
ce n'est pas des industries, c'est pas seulement l'industrie, c'est d'abord l'automobile. Et cette pollution-là, la pollution automobile, elle n'est pas maîtrisée. Parce qu'il y a de plus en plus de voitures, parce qu'il y a de plus en plus de kilomètres par voiture. Donc si on veut vraiment agir sur l'atmosphère, sur l'effet de serre, et sur l'agrément de la vie au quotidien, il faut alors se mettre à faire de la bicyclette. Et pour ça, il faut qu'il y ait des équipements, et donc on a fait le plan Aglo-Vélo. Alors, il y a une vraie volonté politique, en tout cas de ma part, depuis longtemps d'ailleurs, mais pour le moment, on a eu du mal. On a eu du mal, d'abord parce que les maires ne sont pas toujours très convaincus qu'il faut le faire, et puis on a beaucoup de mal parce que on a pensé qu'il fallait faire des pistes cyclables partout. On va en faire, mais ça ne suffit pas. Surtout maintenant, c'est mettre à disposition des vélos en location, comme ça c'est fait à Lyon, et ça va doper le vélo dans l'agglo. Mais parce que ça dépend beaucoup des maires aussi. Nous faisons tout ce que nous faisons au niveau de l'agglo, on le fait avec d'autres et chez d'autres. Si une mairie ne veut pas faire le plan agglo-vélo, on ne peut pas l'obliger. Mais là, je crois que les cultures sont en train de changer. Ils ont compris que c'était une priorité. Il faut les deux. En centre-ville, il faut surtout que vélo et automobile apprennent à cohabiter, également avec les piétons dans les zones piétonnes, sur les ponts. En centre-ville, c'est plus difficile de faire des vraies pistes cyclables, parce que vous savez, le centre-ville de l'agglomération sont beaucoup de petites rues. Mais nous faisons des aménagements compatibles avec le vélo, et surtout, il faut qu'il y ait de plus en plus de gens qui viennent faire du vélo. Alors, il y a à la fois une exigence de vélo urbain dans le déplacement quotidien, et puis de vélo loisir, donc on essaie de répondre aux deux. Mais sur le centre-ville, ce qui va vraiment changer les habitudes et les mœurs, c'est pas tellement les pistes cyclables, c'est d'avoir à disposition des vélos partout, en location, à bon marché et en bon état. Le vélo dans l'agglomération, c'est donc possible, voire même au-delà des trajets ou des distances qui ne nous viendraient pas à l'esprit. Le vélo, effectivement, est un moyen assez intéressant pour découvrir une région, pour se promener pendant le temps des loisirs, durant le week-end par exemple, mais c'est aussi un moyen de découvrir une région à longue distance, de partir plusieurs jours pour des vacances entre amis, en famille, pour aller donc découvrir par exemple la vallée de la Seine, de Rouen à Honfleur. Effectivement, les itinéraires du plan agglo-vélo de Rouen seront intégrés à ce schéma régional, des itinéraires à grande distance. Et donc, on peut imaginer que dans un avenir aussi proche que possible, on pourra partir des quais de Rouen pour aller rejoindre Le Havre ou Honfleur en suivant un itinéraire de bonne qualité, un itinéraire sécurisé. Un exemple qui me vient à l'esprit en Hollande, on peut aller de Utrecht à Amsterdam, ça fait je crois une quarantaine de kilomètres, une trentaine de kilomètres, on peut aller par une piste, il y a même une piste lente et une piste rapide, on peut aller d'une ville à l'autre comme ça. Ça existe dans d'autres pays. Il y a des gens qui font des distances assez importantes entre des villes qui sont relativement proches, de l'ordre de 8-10 km, qui habitent dans une ville, travaillent dans une autre. C'est des choses qui existent. Il y a des habitudes, je dirais, dans la tête des utilisateurs qui s'imaginent que 7-8 km à vélo, c'est beaucoup. En réalité, si on a une piste bien équipée, bien roulante, qu'on a une bonne bicyclette, qu'on est équipé en cas de pluie, 8 km tous les matins, au contraire, c'est un bon quart d'heure de vélo et on arrive en pleine forme au boulot, et le soir quand on repart, c'est un quart d'heure pour se déstresser, donc c'est pas utopique, ça existe ailleurs tout simplement. Donc effectivement, le blocage est certainement dans les têtes des usagers, et 2 dans la tête des décideurs. Cela dit, je crois que les choses évoluent, notamment au niveau de l'agglo de Rouen. Il y a des projets là assez ambitieux. Bon, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais effectivement c'est possible.